Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 22 janvier, au petit déjeuner, Tessier, Benjamin Baroche, surprend Bérénice Tannenberg, réviser les bases de la pâtisserie. Consciente de ses lacunes, elle veut être impeccable pour intégrer la brigade de Cardonnet, Alexandra Vandernoot. Sauf que Tessier ne manque pas l'occasion de la railler. Un comportement qui déplaît vivement à Constance, Sabine Perrault, qui, lorsqu'il se retrouve seul, met les points sur les i avec son mari. Emmanuel estime qu'il n'a pas à la protéger et que si Bérénice ne sait pas gérer le stress et la hiérarchie, si estime qu'elle ne pourra jamais tenir la distance. À l'atelier, après avoir sèchement recadré Bérénice et Carla, Aricia Lemaire, qui rigolait, Cardonnet présente le programme à la brigade. Ces 3 prochains jours, ils passeront des évaluations qui permettront à la chef de déterminer lequel d'entre eux sera nommé chef de brigade. Une manière également de s'assurer qu'ils ont tous le niveau requis. Et cela débute dès maintenant, ils ont 6 heures pour faire au minimum 300 macarons. Pendant l'épreuve, Bérénice stresse parce qu'elle a pris du retard. Carla tente de la rebooster à plusieurs reprises, avec succès. Mais alors qu'elle lui tient les mains, Bérénice semble troublée et esquisse un sourire. Néanmoins, elle est la seule à ne pas réussir à confectionner les 300 macarons, n'ayant fait qu'à peine plus de la moitié. La chef lui balance alors qu'elle n'a ni compétence ni endurance et la charge à la place d'être au service de la brigade en faisant le ménage et la plonge. Clotilde s'oppose au retour de Louis Rose. Vanessa de Mouilly a rendu visite à Louis, Fabien Wolfrom, en prison et l'a trouvé changé. Il est désormais prévenant et à l'écoute. Claire, Catherine Marchal, lui explique que son fils pourrait être libéré dans la TNT de son procès à condition qu'il trouve un emploi dans la région. Si elle a pensé à le faire venir en tant que professeur à l'Institut, elle doute qu'elle pourrait obtenir un vote favorable du conseil pédagogique. Rose est en effet convaincue que Tessier et Antoine, Frédéric Diffenthal, s'y opposeront. En revanche, elle pense pouvoir trouver les mots pour convaincre Clotilde, Elsa Launeghini. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait se tourner vers Hortense, Catherine David-Zeka. Une fois Rose partie, Olivia, Virginie Cagliari, ne cache pas à Claire qu'elle n'approuve pas ses méthodes. Que demander à Louis de jouer les frères affectueux pour Amadou et Rose ne lui plaît pas. Cette dernière s'empresse d'en toucher 2 mots à Clotilde qui est totalement réfractaire à cette idée. Au même moment, Claire fait part de son plan pour Louis à Hortense et lui demande si elle peut compter sur son vote. La chef Guinaud joue sur la corde sensible, poussant Hortense à accepter. Au double A, Laetitia, Florence Coste, fait du zèle. Elle cesse le veto et a terminé la mise en place avant même que les autres étudiants ne soient arrivés. Elle propose ensuite ses services à Stanislas, Hubert Rouleau, qui lui rappelle qu'il l'a déjà réintégré et qu'elle n'a donc pas besoin de le convaincre de quoi que ce soit. Laetitia se propose tout de même de l'aider dans ses démarches pour Maya. Stanislas réitère, il ne veut pas en parler ni que cela s'ébruite. À la fin du service, celui-ci lui présente ses excuses pour avoir été un peu cassant. Et sollicite finalement son aide. Antoine a besoin de lui pile au moment où il a l'habitude de faire la lecture à sa femme à l'hôpital. Ces rituels étant importants, Laetitia accepte de le remplacer auprès de Maya.
just need some